Allez, bonjour à toutes et à tous. Welcome Alan. Welcome Fifi. Tu es ma chef pâtissière des 3 restaurants. Par rapport à la tarte aux fraises et avec cette fameuse crème pâtissière qu'on aura besoin pour cette recette là, on a eu des super commentaires. Merci pour les gens qui ont laissé des commentaires sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, sur quoi d'autre aussi Twitch, Tinder, un peu arrêté les gars. Donc aujourd'hui on va réaliser quoi Fifi? Explique-moi. Aujourd'hui on va réaliser le Paris-Brest, selon Pierre-Sou aussi, le Paris-Séoul. Qu'est-ce que c'est un Paris-Brest? C'est fait à base de pâte à choux. Donc là c'est vraiment très simple, donc ton mix de lait, on est d'accord, et d'eau, tu le mets à chauffer. Avec le beurre, pas de gâchis. Je me permets de dire que pour faire une pâte à choux, panade, il ne faut absolument pas utiliser de fouet. Ah. Absolument pas. On utilise J'aime bien fouetter. là, J'aime bien fouetter. là, on met tout d'un coup, on remet tout de suite sur le feu et on mélange. Et là, on peut plus la quitter. Non, ne me quitte pas. Avec cette pâte à choux, on va pouvoir en faire plusieurs choses là. Ok, on part sur un Paris-Brest, mais notamment on pourra faire, je sais pas, une éclair, Fifi, bien sûr, des chouquettes, des religieuses. Ça c'est en sucré et en sucre. On savait Bien sûr. qu'est-ce qu'on peut faire sur une base de pâte à choux? Sur une base de pâte à choux, on peut faire des gougères. Et les fameux gnocchis à la parisienne. Exactement, c'est vrai. C'était mon Carrément premier classique. cours de cuisine d'ailleurs. Moi j'avais eu pour mon sujet de BEP. C'est un des classiques basiques de la cuisine française. Pour savoir et pour voir comment notre panade est bien cuite, elle se décolle toute seule. On se fait les bras par contre. Oh ouais, on va t'aider. On se retrouve souvent avec un bras plus grand que l'autre. C'est un Non. peu compliqué l'été. C'est très important. Moi je vois une des premières recettes en vidéo que j'ai vues, c'était avec Maïté. C'est vraiment ce qui est important, c'est par rapport à la pousse. Bien sûr. C'est bien desséché. Exactement. Là on le fait à la main. Nous on va le faire avec le batteur après pour dessécher. Bien sûr. Donc là tu as mis ta pâte à choux, tu l'as bien fixé. Tu mets Exactement. une vitesse minimum. Pourquoi tu fais ça? Et bien pour déjà d'une part refroidir ma pâte. Oui. Et après si je comprends bien, tu vas rajouter les œufs. Oui. Après. On rajoute les œufs une fois que la panade est un peu refroidie. Ok. Parce que sinon on risque de tout les œufs. Et ça doit faire une omelette quoi. Donc si vous n'êtes pas équipé d'un batteur, tout le monde en a pas un. Donc on peut débarrasser ça dans un coup de poule. On le met dedans, on le laisse refroidir et on reminute de temps en temps. Tu vas l'accélérer un peu? Ouais. Je mets ma main ici, pour voir la chaleur. Si ma main ne peut pas la laisser, c'est que c'est trop chaud, donc on va attendre un peu. On y va, on commence. Donc on dessèche la pâte à choux pour ajouter la matière grasse. Ça nous permet de, on va dire, de souffler, de développer. Et Ça va, chef? ça fait que 23 ans que je suis en cuisine et en pâtisserie. Alors pour vous, ce sera plus simple si vous cassez vos œufs un à un. Ça permettra vraiment de bien les incorporer. Quel est le pâtissier qui fait l'un des meilleurs Paris-Brest? À part toi. Philippe Rotici. Très très bon. On va bientôt le voir. Là, quand on commence à entendre ce petit bruit, ça veut dire que la pâte est bientôt prête. C'est un tout petit peu On va t'accélérer. pour moins travailler le gluten qui, si c'est trop travaillé, devient élastique. Dis-moi, qu'on est bien là? Quand la pâte commence à faire le petit bec, comme la meringue. Comme la meringue, ok. Le bec, tu sais? Non, je ne savais pas. Moi j'ai appris à l'ancienne. Avec mon coude, on le faisait. Donc moi je vais faire comme pour la tarte aux fraises, d'accord? Je vous laisse faire le travail le plus difficile. Après je reviens, on va contrôler. Qu'est-ce que je mets au-dessus de ça? Non, ça ne bougera pas. On peut y aller, hop, là. Pour pocher. Donc qu'est-ce que je fais? Ah mais vous prenez du matériel de professionnel. Comment on fait à la maison? Ah bah on prend du beurre, Ok, très bien. tout simplement, et puis bah, on y va avec les doigts. Parce que ça, on est d'accord, c'est pas de la laque. Tu peux essayer. Non. Donc ceci est un aérosol de beurre. De beurre, Ok, exactement. très bien. À la maison, j'aime bien le faire avec les mains parce que c'est plus intéressant. Je trouve que ça a plus de goût à chaque fois. Ok. On met notre papier. On essaye d'enlever toutes les bulles. On appelle ça du marouflage quand on fait de la C'est tapisserie. vrai. Je m'appelle souvent Fifi d'Abido. On revient chasser l'air à chaque fois. Moi, ce que je conseille aussi, la petite astuce pour pas que notre pâte sèche, c'est de mettre un petit torchon un petit peu humide. Oh là là, mais quel assistant. Je t'attends demain matin à 9h. Donc, on prend tout dans ta poche, on fait tout, redescendre de façon à aussi essayer d'enlever l'air. Je peux montrer mon astuce? Non. Oui. Vas-y, mon fils, on Regarde, moi je fais ça, parce que je suis pas un pâtissier. Je prends la coche et je fais hop.
Ah ouais, surprise. Donc ça, comme quoi ça marche pas à tous les coups. Vous êtes gentil, mais j'ai rien fait, monsieur. J'ai failli le tuer. Oh my god. Désolé Chris. Je suis navré. J'étais trop bon sur Call of. Headshot. Donc on s'est rendu compte que ma technique n'était pas la bonne. Comment tenir une poche à douille? On prend sa poche comme ça, on tourne le surplus, on le met autour du pouce et puis on vient tenir sa poche. Pour pouvoir pocher droit, prenez un cercle, un emporte-pièce ou alors un verre. Bon, bah, ça marche pas. Ça marche, hein, faut juste un petit peu mettre de la graisse tout autour et puis ça marchera. Soit on prend un petit stylo et puis on fait un petit marquage et on suit tout doucement. C'est ça que je disais par rapport à comment tenir une poche avec ton pouce. On roule autour. Et là on fait le tour. Et on suit le trait de ce qu'on a fait. Et ouf, on dit coucher comme un jargon professionnel. Donc tu couches. Tu te calmes. Hein. Avec notre pâte à choux, on peut faire un Paris-Brest, on peut faire un éclair et on peut aussi faire des religieuses. Les petits choux. Des gros choux. Magnifique. Et Ouais. l'éclair, je peux essayer? Vas-y. Ça, je crois que je sais faire. J'ai vu une fois à la télé. Non, t'es pas en train de nous faire un vrai éclair quand même. Si. Zeus, le dieu du tonnerre. Ok, on fait quoi maintenant? Au four, 880 degrés pendant 176 Non, minutes. Quand attends, c'est noir, attends, c'est que c'est cuit. Merci, bonjour et à bientôt. Pour avoir une jolie dorure, on va prendre un petit peu d'œuf. Et les amandes de filet, on les met à quel moment? Et bien là, ou les noisettes. Je vais faire une recette. Et maintenant, au four. Donc du coup, après, sortie du four, on a quoi? C'est somptueux. Notre chou. Là, tu as fait, ouais, t'as fait différents types de pochage en amont, bien évidemment. Donc ça, c'est ce que tu avais déjà préparé. Les autres sont en cuisson, qui serviront à la gourmandise de la team Pierson. J'ai fait différentes formes et j'ai fait un petit cœur aussi. I love you. Donc maintenant, il est temps de fourrer. Alors, on coupe. Et là, on a quoi du coup dans cette poche? Ça, c'est la pâtissière pralinée. Et ici? Ça, c'est pour notre Paris-Séoul. C'est une pâtissière également au azuki, pâte d'haricots rouges. Pour notre Paris-Brest, nous allons venir faire des petites rosaces. Petite pause, on tourne et on reprend. Et là. Alors pour ajouter du goût, je rajoute du praliné noisette. On peut en mettre en dessous. Moi j'aime bien en mettre un petit peu au-dessus pour que ça dégouline un peu. Ça fait plus gourmand je trouve. Et puis on referme. Et maintenant la même chose avec la fameuse pâtissière Azuki. Hop, elle Paris-Brest. Tu peux le terminer ou pas? Et si, il manque le sucre glace. Ah, le boss n'est pas là. Donc, on va en profiter pour goûter à sa place. Paris. Séoul. Exactement, à l'Azuki. Nouvelle recette. Moi, je sais. Plutôt fière de moi. C'est très intéressant avec la pâte de haricot. En fait, justement, c'est un peu trompeur, on s'attend tellement au goût du Paris-Brest. Comme d'habitude, on le connaît. Dans la tête, en fait, c'est surprenant. Il se passe quelque chose. C'est ultra intéressant et c'est vraiment très bon. Dans la description, vous trouverez la recette de ce Paris et Séoul by Fifi. Aussi de ce magnifique Paris-Brest que nous n'avons pas besoin de goûter. Moi, je vais aller manger et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci Fifi. Je t'en prie. Et Merci à vous. à très vite. On s'abonne. Oui. C'est la petite cloche. On n'oublie pas aussi de revoir la vidéo sur la crème pâtissière pour pouvoir la reproduire. Et merci à tous. On s'abonne. Allez, on s'abonne.